Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Shalom les amis, shalom à tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Nous sommes à notre temps de responsabilisation. Nous voulons savoir qui nous suit, S'il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous dise qu'il est déjà en ligne. Je vois ma femme qui est déjà en ligne, ce qui est normal. Est-ce que je peux trouver quelqu'un de l'extérieur de la maison qui est aussi en ligne? Le pasteur Alain est avec moi ici. Quelqu'un de l'extérieur, je veux voir quelqu'un de l'extérieur. On ne pourra pas commencer notre live aujourd'hui, direct aujourd'hui avec seulement la famille Dagano, avec les gens de la maison. Ce qui n'est pas mauvais, mais on aurait pu le faire seulement nous-mêmes ici à la maison. Nous voulons avoir des personnes qui nous suivent. Je vais voir qui est là, qui nous suit, qui est là. Nous allons commencer à partager nos vidéos. Partageons la vidéo que nous sommes en train de suivre maintenant. Papa Célestin Djaté, en France, sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse, Papa Célestin. Je suis sûr que tu es avec Maman Célestine, ma petite sœur, que Dieu vous bénisse. Lisa, Madame Chibanda, que Dieu te bénisse, toi aussi, en France, à Paris, en train de nous suivre maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont en train de se joindre à nous. Nous bénissons Dieu, alors que nous attendons que plus de personnes se joignent à nous pour que nous commencions. Nous vous demandons déjà à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui se joint à nous maintenant. Nous voulons avoir plus de partage. Partagez la vidéo. Invitez les amis à venir, à se joindre à nous. Nous allons parler des choses très importantes aujourd'hui. Je vais parler de beaucoup de choses importantes. Moi-même, j'ai été béni par des choses que le Seigneur m'a dites sur la vie de prière de Paul. Et je voudrais le partager avec plusieurs. Fabrice Moulaja, tu es le bienvenu. Fabrice Moulaja, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas seulement un adorateur, mais tu es un homme de Dieu. Tu t'attaches aussi à la prière, à la parole. Merci de partager la vidéo. Fabrice, si tu partages la vidéo sur ton Instagram, tu sais que je peux avoir les 1000 ou bien le million de personnes qui te suivent là-bas. Alors partageons la vidéo avec les amis, partageons avec la famille. Nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne, Nous parlons des priorités dans la vie chrétienne, les choses qui sont premières à être faites, des choses qui devront être faites en premier. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui sont secondaires, des choses pour lesquelles nous ne devons pas perdre beaucoup de temps. Mais il y a des choses qui sont primaires, tellement prioritaires, que nous devons faire. Alors, partageons la vidéo pour que nous commencions. Et alors que nous atteignons le nombre 10, nous allons commencer. Julien Béa Canet, que Dieu te bénisse. Tu me suis, mon ami, à partir de Johannesburg. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Partage aussi la vidéo sur ta page. Faisons-le. Commençons de Watch Party. Des sessions sur vos pages. Pour que plusieurs aussi se joignent à nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer par la prière. Est-ce que je peux demander aux personnes qui sont présentes de m'envoyer un peu de cœur? Envoyez-moi des cœurs. Ça fait du bien qu'on voit quelques cœurs qui montent là-bas sur l'écran pour dire que nous aimons. Ok, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment que nous allons passer dans ta parole. Nous voulons partager ta parole, sois avec nous en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Félindombi qui se joint aussi à nous. Percy Tambembo, mon fils, tu nous suis aussi ici à Potchefstroom. Que Dieu te bénisse.
Maman Anita Kabea qui se joint aussi à nous ici à Potchefstroom, que Dieu te bénisse. Et voilà, partagez la vidéo pour que plusieurs puissent nous suivre et qu'ils soient aussi bénis des choses que nous allons dire. Lydia Ngoma Kashita, tu me suis à partir de la France, une des fidèles du programme, que Dieu te bénisse. Je bénis les enfants à la maison, je bénis aussi ton mari. Kash Matadi, que Dieu bénisse la famille. Gianni Albert Bosanga, qui nous suit également, que Dieu te bénisse, frère Gianni Albert, que Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour, frère Gianni Albert, dis-moi d'où tu me suis, que je sache où tu es. Je voudrais savoir ta localisation. Je crois que tu es au pays, mais que Dieu bénisse toute personne qui s'est joint à nous. Le samedi passé, j'étais en train de parler de la vie de prière de Jésus. J'ai dit que la prière était une priorité pour Jésus. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous vivons notre vie comme Christ, la prière doit aussi devenir une priorité pour nous. Et alors, nous avons parlé de comment Jésus, très tôt le matin, il priait. Donc, avant toute chose, Jésus priait. Nous avons parlé de comment Jésus, avant de prendre une décision importante, il priait pour choisir ses 12 apôtres, les gens qui devaient marcher avec lui, qui devaient être son équipe dans le ministère. Jésus a passé exactement toute une nuit en prière. Une nuit de prière pour choisir son équipe de travail. Et devant une situation difficile, devant un problème difficile, Jésus priait. Nous avons vu, quand je dis difficile par rapport aux hommes, nous avons vu Jésus devant la tombe de Lazare. Quand il devait ressusciter Lazare, Jésus a prié. Et il a même dit, Père, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Et si je prie maintenant, ce n'est pas pour moi, mais j'ai prié pour que ceux qui sont à côté ici puissent écouter. Merci frère Gianni, tu me suis de Kinshasa, je vois. Tu es de trône de grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton père spirituel, mon ami, le pasteur Alf Dimavink. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants des trônes de grâce qui me suivent. Et c'est parce que je suis ami à votre Père, que Dieu soit loué. Merci pour votre fidélité. Mes salutations au pasteur Alf Dimavink. Je suis en train d'attendre Anthony Dimavink. Anthony doit aussi entrer dans la vidéo et puis partager cela avec la famille. Anthony, où est-ce que tu es, Anthony Dimavink? J'attends aussi. Mama Wiva Kalombo qui nous suit des États-Unis, que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse également. Donc j'étais en train de parler de ce que nous avons vu samedi passé. Nous avons parlé de la vie de Jésus. Nous avons vu que Jésus, après avoir choisi ses disciples, il leur a enseigné à prier. Et j'ai dit quelque chose d'important là. Oh, merci beaucoup, pasteur David Mounona. Tu nous suis à partir de Johannesburg. Pasteur David, que Dieu te bénisse. David Mounona. On se connaît depuis beaucoup d'années à la résurrection et puis quand l'église a commencé sur Lila, et tu es ici à Johannesburg. Que Dieu te bénisse, pasteur. David, merci de faire mention que tu es là, Dès que je vais commencer avec l'enseignement du jour, je veux plus m'arrêter pour saluer les gens, je le ferai à la fin. C'est important, nous sommes en famille. Que ça ne dérange pas beaucoup de gens de la manière dont nous sommes en train de faire ces lives. Nous donnons des enseignements. Lorsque nous entrons dans l'enseignement, le vif du jour, nous n'arrêtons pas pour saluer les gens, mais nous pouvons rester en interaction. S'il y a une question qui m'est posée directement, je vais y répondre. Ou s'il y a un commentaire sur lequel je dois faire allusion, je le ferai aussi. Anikas Kabunji, que Dieu te bénisse. Tu nous suis à partir de Kinshasa, que Dieu soit loué. Daninjibou, que Dieu te bénisse. Waouh, c'est toute la famille Kabunji qui nous suit. Après avoir été à la veillée, on bénit le Seigneur de voir que vous êtes là pour nous suivre. La famille Kabunji, c'est ma famille. Que Dieu bénisse la famille, toute la famille, en commençant par maman. Marie, que Dieu la bénisse. Bénissez tout le monde, les enfants. Et nous bénissons même les enfants de vos enfants qui sont déjà dans les entrailles, qui seront bénis à cause de l'alliance que la famille a avec le Seigneur. Alors Jésus-Christ priait, et nous avons vu que jusqu'au comble de la vie de Jésus-Christ, à la fin, je parlais de Jésus, il a appris à ses disciples à prier.
Et j'étais en train de dire la fois passée que Jésus n'a pas passé le temps à prendre à ses disciples à prêcher, parce qu'il savait que la prédication, le Saint-Esprit allait venir les enseigner, leur enseigner cela, je m'excuse, mais il leur a appris à prier. Et ses disciples ont eu à prier, parce qu'ils ont appris cela de Jésus. Et j'ai conclu mon message le samedi passé après vous avoir enseigné sur la prière de notre Père, en montrant les principes de la prière selon Jésus. Je vous ai dit qu'il y a tout un chapitre de la Bible, tout un chapitre du Nouveau Testament, le chapitre 17 de Jean, le chapitre 17e de l'évangile de Jean, où tout le chapitre ne parle que de la prière. Donc tout un chapitre, verset 1er jusqu'au verset 26 ou 27, je ne sais pas, ça ne parle que de la prière. Alors j'ai dit ceci, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien qui vit comme Christ, je dois avoir un épisode de ma vie, on dit un ou une épisode de ma vie où on ne parle que de la prière. C'est-à-dire Jésus a pris un épisode de toute la vie de Jésus, tout un chapitre, ce n'était que la prière. Donc je dois avoir dans ma vie des épisodes comme cela. Ça peut être d'un jour, ça peut être d'une semaine, ça peut être de 15 jours, ça peut être de 21 jours, ça peut être de 40 jours. Un épisode de ma vie où ce n'est que la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. On ne parle que prière. Il n'y a pas d'autre distraction, il n'y a pas d'autre histoire, il n'y a pas de choses gauche-droite, mais je m'occupe seulement à la prière. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ait des moments comme ça. Ça peut être un jour de la semaine que tu mets à part pour prier. Ça peut être 2 jours de la semaine que tu mets à part pour prier. Ça peut être 3 jours du mois que tu mets à part pour prier. Et chaque fois que nous passons des moments comme ça dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous bénit abondamment. Alors, nous avons parlé de Jésus le samedi passé. Aujourd'hui, je vais parler de Paul. Nous parlons toujours de la prière. Et je vais faire un effort pour terminer avec la prière parce que j'ai hâte à parler d'une autre priorité. J'ai encore 2 ou 3 autres priorités dont je vais parler et je voudrais aller le samedi prochain à parler sur le royaume des cieux et sa justice, qui est aussi une autre priorité pour un enfant de Dieu. Parlons de la prière et comme j'avais promis la fois passée, tous les enseignements que nous sommes en train de donner, nous sommes en train de le coucher dans un livre. Nous allons avoir un livre qui va paraître au 1er septembre, j'annonce cela au 1er septembre, dans le mois de septembre, un livre qui va être intitulé « Les priorités dans la vie chrétienne » qui viendra en version française et puis après en version anglaise aussi. Que Dieu puisse nous bénir. Aujourd'hui, je vais parler, avant que je ne commence avec les enseignements d'aujourd'hui, je salue Maman Maggie Genrose Nkoi que je vois me suivre à partir de Johannesburg. Tu es la bienvenue sur notre page. Nous sommes dans le temps des responsabilisations et nous parlons sur la prière. Et aujourd'hui, je vais parler de Paul et la prière. Donc, la vie de prière de Paul. Les enseignements de Paul sur la prière. Quelqu'un va se poser la question de savoir pourquoi, pasteur, vous allez parler de Paul. Vous allez parler de la vie de Jésus. Maintenant, vous parlez de Paul. C'est tout à fait simple. Lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, Paul est l'apôtre qui a écrit au moins plus de la moitié, je dis, du Nouveau Testament. Les 3 cinquièmes de la Bible, les 60% du Nouveau Testament sont écrits par Paul. Et lorsque vous lisez Paul, il a beaucoup écrit sur la prière. Au fait, aucune des lettres de Paul, toutes les épîtres de Paul, n'a manqué de faire allusion à la prière. Aucune des épîtres de Paul n'a manqué de faire allusion à la prière. Écoutez ceci. C'est soit au début de l'épître, Paul parle de la prière. À la fin de l'épître, Paul parle de la prière. Et soit deux fois, au début et à la fin, les 2 moments, Paul parle de la prière. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, c'est soit Paul dit « je prie pour vous ». Soit il est en train de demander de prier pour lui. Il demande à l'église de prier pour lui. Soit 2 fois, il est en train de faire mention d'une église qui est en train de prier pour des saints. Ou des saints ici qui sont en train de prier pour les saints de l'autre côté. Alors, Paul a beaucoup parlé de la prière. Je suis en train de dire la prière a été une priorité pour la vie de Paul. Et si la prière a été une priorité pour la vie de Paul, quelqu'un qui a réussi dans sa vie chrétienne sur la terre, à combien plus forte raison, elle doit aussi être une priorité pour moi. Paul est parmi des personnes qui me marquent beaucoup dans la Bible, des personnes que j'irai chercher au ciel lorsque nous arriverons au ciel, s'il y a des gens que je vais aller chercher, à part les gens comme David, les gens comme Abraham, le père Abraham, que je vais aller trouver pour parler avec lui un peu, pour savoir comment il a tenu sa vie de foi en quittant
de là où il était, alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un lui a parlé, il dit c'est moi Dieu. Il a accepté de marcher avec ce Dieu, attendre un accomplissement de promesses pendant 25 ans. Ce sont des choses que je voudrais connaître de Père Abraham, des choses que je voudrais connaître de mon frère David. Ce sont des choses, comment David, l'homme selon le cœur de Dieu, comment il pouvait attirer Dieu, Dieu l'accepter et toujours venir auprès de nous. Nous savons, on dit qu'il était repentant, mais c'est des gens qui ont vraiment marqué ma vie de foi et des personnes que je voudrais voir dans la présence de Dieu. Paul fera aussi parmi ces personnes. Alors, nous tirons quelques notions à retenir de la vie de Paul. Je vais parler de 3 ou 4 choses dans la vie de prière de la vie de Paul. Après mon introduction, je parle des notions à retenir dans la vie de prière de Paul. Numéro 1, Paul priait pour des choses spécifiques et il priait avec précision. Il priait pour des choses spécifiques. Il priait pour des choses spécifiques et il priait avec précision. Il priait pour des choses spécifiques et il priait avec précision. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je suis en train de dire ceci. Très souvent, nous prions et tu peux te retrouver là-dedans. Peut-être pas toi, moi je le fais. Et je suis là pour me corriger moi-même par rapport à cela. Nous prions, nous disons, Père, bénis frère X, bénis pasteur Y, bénis ma soeur Wivine, bénis-le, bénis-la, bénis mon frère, je ne sais pas, Julien. Nous prions souvent comme cela. Vous savez, tu as prié le matin, tu t'es réveillé, tu as commencé à prier, tu as passé du temps, bénir le Seigneur, tu as prié pour ta journée, que ma journée soit bénie, que tu marches avec moi, que tu sois avec moi. Et quelque part là, un peu pour temporiser ma conscience, je me dis que j'ai aussi prié pour les amis en disant bénis celui-ci, bénis celui-là, bénis celui-là. Je n'ai pas vu Paul prier comme cela. Je n'ai pas vu Paul prier comme cela. Ça veut dire quand je dis prier comme cela, je dis prier en gros. Prier en général, prier en grosso modo, que Dieu va deviner la bénédiction qu'il doit donner à la personne. Paul priait avec précision. Quand vous lisez les prières de Paul dans la Bible, et je vais vous faire part de 4 ou 5 prières de Paul, vous ne verrez jamais Paul prier comme « Seigneur, bénis frère Pierre. Seigneur, bénis ma fille, je ne sais pas, Épaphrodite. » Paul priait toujours avec précision. Il priait pour des choses spécifiques, mais il le faisait avec précision. Voyons Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 8 à 12. Philippiens chapitre 1, la première épître de Philippiens, le chapitre 1er, à partir du verset 8. La Bible dit ceci: « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il est en train de prier pour l'église, pour une église qui a été engendrée. L'église ici de Philippe a été engendrée alors que Paul venait de parler, de prêcher l'évangile à Lydie. Lydie et la maison de Lydie étaient baptisées par Paul. Paul a prêché l'évangile aux geôliers. Les geôliers et sa famille étaient baptisés par Paul. Et ces deux familles sont venues ensemble, ils ont commencé une église. Paul est en train de prier pour l'église de Philippe. Il dit, je prie, car Dieu m'est témoin de la manière dont je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Le mot tendresse ici, dans la traduction, lorsque vous lisez Kenneth Cohen Book, le livre qui est plus proche de l'hébreu que toute autre version, il parle des entrailles. Il dit, je vous chéris tous avec les entrailles de Jésus. C'est-à-dire un amour qui vient du dedans. Un amour qui est dans le fin fond. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, il y a Kati Penza. Bolingo ya Kati. Il dit, je vous chéris d'un amour de dedans, d'un amour profond. Alors, il est en train de prier pour une église qui chérit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est déjà un élément très important. Tu ne pourras pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne pourras pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Je te dis, si tu as des ennemis et tu dis que tu es en train de prier pour tes ennemis, très souvent tu prieras pour tes ennemis pour prier soit pour les maudire. Tu ne pourras pas prier pour du bien de quelqu'un que tu n'aimes pas. Même tes ennemis, la Bible dit, Jésus dit, aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire que même quand je vais prier pour quelqu'un qui ne m'aime pas, je dois prier pour la personne avec amour.
Paul dit, avant même qu'il parle de la prière ici, il fait allusion à l'amour. Mais il parle d'un amour, pas éros, mais d'un amour agapé. D'un amour sans intérêt, sans autre intérêt. Je vous aime d'un amour de Dieu, sans aucun intérêt. Ce n'est pas que j'espère recevoir quelque chose de toi. Ce n'est pas que j'espère recevoir quelque chose de vous. C'est pour cela que je prie pour vous. Non, Paul prie pour l'Église. Et je vais vous faire voir comment l'Église est née, l'Église de Philippe. La prière de Paul est ceci, il dit, et ce que je demande dans mes prières, pas dans ma prière, il dit dans mes prières. C'est-à-dire, Paul a fait beaucoup de prières pour cette Église. Il dit, ce que je demande dans mes prières, ok, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Paul prie pour l'Église. Il prie, il dit, je prie pour vous et je répète cela dans mes prières. Je ne sais pas, la prière du matin, la prière d'après-midi, la prière du soir, la prière de lundi, la prière de mardi, la prière de samedi, la prière de lundi. Paul priait pour cette église avec amour. Et il demande quoi? La première chose qu'il demande pour eux, c'est l'amour. Il dit, je prie que l'amour puisse augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Paul prie pour que l'Église puisse discerner les choses qui sont les meilleures et que l'Église puisse s'y attacher. Paul prie avec amour que l'amour des choses meilleures, des choses de Dieu, puisse s'attacher à l'Église. Et il dit, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul prend son temps. Il prend des moments pour prier pour l'Église, pour prier pour les membres de l'Église, pour prier pour cette Église qui est née. C'est une très bonne prière lorsque vous voyez, c'est une prière pour les chrétiens. Et ici, je suis en train de vous dire, c'est une Église qui est naissante, une Église qui vient de naître. Alors Paul est en train de leur dire, alors que vous êtes nés, alors que vous êtes dans le Seigneur, alors que l'Église a commencé, il y a des choses auxquelles vous devez vous attacher. Vous devez aimer les choses les meilleures. Vous devez aimer les choses qui vous amènent à vous rapprocher de Dieu. Vous devez aimer les choses qui font que vous soyez purs et irréprochables devant le Seigneur. Vous devez aimer les choses qui fassent que vous soyez remplis du fruit de la justice de Dieu par Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit donne. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous mettions la prière en premier. Il faut aimer la prière, mon frère Stéphane Zao, comme tu dis. Il faut aimer la prière, il faut aimer la prière. Et Paul est en train de prier pour que l'Église puisse s'attacher aux choses les meilleures. Les choses les meilleures sont les priorités dont nous avons parlé. C'est Dieu avant tout, Dieu d'abord. Les choses meilleures sont c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a trouvé la chose, s'asseoir aux pieds de Jésus. Les choses meilleures sont des choses dont nous avons parlé. Les choses meilleures, c'est la prière. Les choses meilleures, c'est quoi? Les choses meilleures, c'est la foi. Les choses meilleures, c'est le donner. Les choses meilleures, c'est l'évangélisation. Les choses qui nous amènent, qui mettent le royaume de Dieu avant tout. Alléluia, alléluia. Paul prie pour cette église. Et cette église dont je suis en train de parler ici, lorsque nous allons dans Actes chapitre 16, vous allez voir quelque chose de très important. Lisez avec moi Actes chapitre 16. Vous allez voir, c'est une histoire de la naissance de l'église, mais vous allez voir l'allusion dont on fait sur la prière. L'allusion dont on fait sur la prière. Actes chapitre 16 à partir du verset 11. Nous allons lire du verset 11 jusqu'en bas. Je peux me commencer au verset 9 déjà. Écoutez, au verset 9, la Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Et dans la vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Donc, l'église est née parce qu'il y avait une vision que Paul a eue. Et dans la vision, il y avait quelqu'un qui priait. Et la prière était, Paul, s'il te plaît, passe en Macédoine, secours-nous, secours-nous. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Et pendant que je vous parle maintenant, à cette époque-là, l'évangile n'était pas encore entré en Europe. Macédoine, c'est une partie de l'Europe. C'est le premier territoire où Paul est entré pour aller y évangéliser. L'évangile n'y était pas encore. Et Paul reçoit la vision. Alors que Jésus avait dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont déjà évangélisé Jérusalem. Ils sont allés en Samarie, ils ont fait toute la Judée, mais ils ne sont pas encore allés jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la prière de Paul, alors que Paul priait avec amour,
pour que l'amour de Jésus puisse grandir dans la vie des gens, le Seigneur commence à lui donner d'expandre le royaume de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, tu vas être un instrument d'expansion lorsque tu seras rempli d'amour et tu prieras avec amour. Bien-aimé, il y a des coins où je n'ai jamais été. Ces derniers temps, je suis en train de prier pour Népal. Je sais que je vais aller au Népal avant la fin de l'année, Dieu voulant. Je suis en train de prier pour le Népal. Je sens seulement l'amour dans mon cœur naître pour le peuple du Népal. Je dis, Seigneur, laisse que les gens de Népal connaissent Jésus. Laisse que les gens de Népal te reçoivent. Je suis en train de... Là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui veut. Je dis, je prie pour l'Inde, parce que j'ai un champ missionnaire en Inde, c'est vrai. Mais je voudrais voir le champ missionnaire s'étendre au plus loin que de là où je suis. Pas l'Afrique du Sud seulement, pas l'Afrique seulement, le monde entier. Et je ne peux pas le faire seul. Je ne peux que le faire avec des gens comme vous et moi qui acceptent de prier pour le monde. Et vous allez voir à la fin, je vais vous montrer, Paul était en train de prier pour le corps du Christ. Ici, il fait une prière pour une église locale. Maintenant, dans la prière, dans la vision, le monsieur dit, viens secours-nous. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il dit, nous cherchâmes aussitôt à aller en Macédoine. Quand il a compris que Dieu lui a dit, va prêcher la bonne nouvelle en Macédoine, il n'a pas réfléchi. Pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des routes pour arriver en Macédoine? Pour dire, Seigneur, est-ce qu'il c'est pas dangereux d'arriver en Macédoine? Quelqu'un me disait, c'est dangereux d'être au Népal. Au Népal, on n'accepte pas ceci. On persécute cela. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui m'appelle à aller y prêcher, il va me précéder, il va me protéger. Alléluia. Il dit, aussitôt, lorsque nous avons conclu que Dieu nous a voulu en Macédoine, nous nous levâmes et nous partîmes. Pourquoi? Parce que le secours, c'est Jésus-Christ. Les gens qui sont en train de demander secours à Paul, ce n'est pas pour leur amener la nourriture, ce n'est pas pour leur amener les habits. C'est vrai, lorsque nous allons en mission, nous apportons aussi, comment on dit, to relief. Nous allons aussi apaiser le problème des gens, les problèmes financiers. Lorsque nous avons les moyens, nous amenons des habits, nous amenons de l'argent, c'est vrai. Mais la première chose dont toute personne a besoin, c'est d'abord Christ que nous amenons. Alors l'histoire va continuer. Écoutez ceci, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Comprenez, colonie romaine et sous l'occupation de Jules César. Et nous passâmes quelques jours dans cette ville. J'aime le passé simple qui est conjugué là-bas. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. Virgule, écoutez ceci. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Paul dit, nous avons passé quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, Paul s'est dit, je vais aller prier. Il n'y a pas de temple. Je ne peux pas prier seulement dans le temple. Il dit, je vais sortir hors de la porte de la ville. Il y a une rivière là-bas. Et la Bible dit, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Paul était en train de chercher un lieu de prière. Il arrive sur une terre étrangère. Ce n'est pas chez eux. Il ne connaît pas la ville. Il ne sait pas où aller. Mais la seule chose qu'il sait, n'importe où je suis, je dois trouver un endroit où je vais être calme pour prier. C'était le plus important. La localisation géographique pour Paul n'était pas la plus importante. C'était la localisation géospirituelle. C'est-à-dire pour lui, c'était me retrouver dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans une localisation géographique, c'est partout. Parce que lui, il s'appelle omniprésent. Il est Dieu omniprésent. Alors, il cherche un lieu de prière. Il cherche un lieu où il va communier avec son Dieu. Pour Paul, c'était une priorité. Je suis sur une terre étrangère, je suis venu pour leur apporter le secours. Mais je ne peux pas leur apporter le secours sans la prière. I cannot without prayer. I cannot. Je ne peux pas leur apporter un secours sans la prière. Alors par rapport à cela, Paul se dit, il faut que j'aille prier. Il va chercher un lieu de prière. Écoutez ceci, nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Quand il arrive là-bas, au lieu qu'il commence à prier, il y a des femmes qui viennent, des gens qui viennent leur parler. C'est là où il va rencontrer Lydie. Lydie, c'était une femme, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire, une femme craignant Dieu. Et Paul a commencé à lui parler. Il leur parle de Jésus. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Parce que cette femme-là demandait qu'elle soit baptisée. Elle nous fait cette demande, elle dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et
Elle nous pressa par ses instances. C'est comme ça que Paul est allé dans la maison de Lydie. Mais ce n'est pas tout. Verset 16, écoutez ceci. Comme nous allions au lieu de prière, Paul vient, il cherche le lieu de prière, il veut prier, des femmes viennent, il leur prêche la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est bon, c'est une autre priorité. C'est une autre priorité dans la vie chrétienne. On va en parler lorsque nous allons vous parler du royaume des cieux et sa justice. C'est aussi une autre priorité. Mais après avoir resté dans la maison de Lydie, Paul insiste. Allons au lieu de prière. Je ne sais pas, dans la maison, ils ont baptisé, ils ont parlé, ils ont peut-être mangé, ils ont pris leur dessert. Paul dit, non, 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 non. Rappelez-vous, nous étions sortis pour aller prier. Allons au lieu de prière. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Il commence à les déranger. Bien-aimé le Seigneur, écoute ceci, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. La prière, elle est toujours combattue. La prière va être toujours combattue. Tes moments de prière seront toujours combattus. Tu trouveras toujours une raison pour ne pas prier parce que quand il fallait prier, quelque chose est arrivé. Quand il fallait prier, ton corps n'a pas permis. Quand il fallait prier, il a fait quand même très froid. Tu ne pouvais pas te lever. Quand il fallait prier, je ne sais pas, un enfant est tombé malade, il fallait aller lui donner. Je ne sais pas, il y a toujours le diable veut nous interdire, veut nous empêcher de prier. Et ça, si je vous le dis par expérience moi-même, et je crois plusieurs personnes qui me suivent peuvent le témoigner. Paul est sorti pour prier. Il va prier, il y a des femmes qui viennent. Il leur prêche la parole de Dieu, c'est bon. Il va dans la maison de Lydie, c'est bon. Il communie avec eux, c'est bon. Mais Paul dit, rentrons à la prière. Quand il veut aller pour prier maintenant, le diable maintenant va intervenir pour venir combattre la prière. Je me rappelle, quand je faisais la formation à l'intercession au Centre évangélique La Résurrection, en 1994, je parle de quelque chose de 1994, je revois encore mon cahier de prière. J'ai un cahier de prière, c'est encore dans ma chambre ici, tous mes cahiers de ma vie chrétienne. Et il y avait un enseignement que le pasteur Jean-Pierre Lutumba, mon général pour les gens de la résurrection le connaissent, il nous a donné un enseignement sur le manque de prière. J'oublierai jamais cela. Il a donné des signes du manque de prière. Et il a dit, un signe, il a dit, remplacer la prière par d'autres activités chrétiennes. Il dit, quelqu'un qui ne veut pas prier, dont la vie de prière commence à baisser, il va penser que remplacer le moment de prière par d'autres activités chrétiennes, c'est aussi prier. Non, ce n'est pas prier. Prier, c'est prier. Quand c'est le moment de prier, il faut prier. Il ne faut pas dire non, c'est le moment de prier, je ne sens pas comme prier, je vais lire un livre. Je vais lire le livre du pasteur Jean-Claude, je vais lire le livre, je ne sais pas, de l'évangile de Thuram, je vais lire le livre du pasteur Alain Ndagano, je vais lire le livre de l'apôtre Orlando Dalo. C'est bon de lire toutes ces choses, mais ça ne remplace pas la prière. Remplacer la prière par d'autres activités. Percy, je vois tu écris en 1994, oui, quand toi tu étais né, moi j'étais en train d'apprendre sur la prière. Alléluia, alléluia. Là j'étais au département de prière, j'étais en train d'apprendre sur la prière. La prière est toujours combattue comme j'ai dit. Alors vous allez, Paul va se décider, la Bible dit alors que cet esprit-là, ces dames-là les suivaient tous les jours, pendant plusieurs jours, Paul fatigué se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et l'esprit sortit à l'heure même. Paul a chassé l'esprit, les patrons de cette dame n'étaient pas contents du tout, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait arrêter Paul. Paul est entré en prison, verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Disposition de sécurité, restez ici, en prison. Les geôliers. Vers le milieu de la nuit, nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 25. Je vous disais, je vais vous montrer l'allusion faite à la prière dans la naissance de l'église de Philippe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Très souvent, nous crions, nous disons vers le milieu, ils chantaient. Ils chantaient pas seulement, la Bible dit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, et la Bible dit, les autres prisonniers les entendaient. Ils priaient, Rabba, Manda, Robo, Sate, Keriabo, à haute voix. Ils chantaient des louanges à Dieu. Alléluia, alléluia. Ils faisaient du bruit vers le milieu de la nuit.
Ah, je ne vous invite pas à déranger vos voisins. Ici, Paul et Pierre, ils sont en prison. Les voisins sont des prisonniers. Vers le milieu de la nuit, ils ont prié. Et tout à coup, la Bible dit, il se fit un grand tremblement. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Je vais revenir sur le mot la prière fervente. Parce que la Bible ne dit pas la prière du juste a une grande efficacité. La Bible parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. C'est important de faire allusion à cela. Donc nous avons vu que Paul priait pour des choses spécifiques et avec précision. L'Église est née dans la prière. L'Église est née alors que la prière était combattue. Paul a continué à prier. L'Église est née. Et pendant que l'Église est née, Paul est en train de prier pour l'Église. Il est en train de prier pour l'Église. Il prie pour que l'amour des enfants de Dieu, pour des choses meilleures, puisse augmenter. C'est une prière avec précision. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier avec précision, comme Paul priait avec précision. Voyons une autre prière de Paul. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Nous avons parlé de l'église de Philippe. Voyons maintenant l'église de Colosse. Colossiens, chapitre 1. Encore chapitre 1. Philippiens, c'est d'autres chapitres. Je vous disais au début de chaque épître, Paul a prié. À la fin, Paul a prié. Colossiens, chapitre 1. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 11. L'église de Colossiens, l'épître de Paul ici, Paul est en train d'écrire cette épître aux Colossiens alors qu'il se trouve lui-même en prison. Il était en prison. Une chose qui est vraie, Paul n'a jamais lui-même été à Colosse. Il n'a jamais été à Colosse, mais il avait un enfant, Épaphras, qui est parti commencer l'église à Colosse. Et maintenant, Paul est en train d'écrire à Colosse, parce qu'il y avait, à l'église de Colosse, parce qu'il y avait un problème par rapport, les gens ne savaient pas. Il voulait donner préséance à autre chose dans la divinité. Alors Paul répond à l'église de Colosse en leur donnant un enseignement sur la prééminence de Christ. C'est-à-dire Christ est venu avant. Vous savez, c'est lui qui a parlé de Christ qui est le premier-né d'entre plusieurs enfants. Il parle de la prééminence de Christ. C'était donc la base des écrits de Paul à l'église de Colossiens. Mais maintenant, la prière dont Paul fait allusion ici, écoutez ceci. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, depuis le jour où nous en avons été informés, nous faisons quoi? Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ah, bien-aimés, avant que je ne continue, est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît, Église, écoutez-moi. La plupart des temps, nous, Église, lorsque nous recevons l'information, c'est pour que nous commencions à critiquer l'information. La plupart des fois, lorsque nous recevons l'information, c'est pour que nous commencions à partager l'information. La plupart du temps, lorsque nous recevons l'information, c'est même pour que nous transformions cette information. Paul a reçu l'information de l'église de Colosse. Il n'a jamais été à Colosse. Il apprend qu'à Colosse, les gens ne sont pas en train de marcher droitement dans la connaissance de Jésus. Paul ne prend pas le temps pour prendre son téléphone et prendre le WhatsApp message qu'il a reçu pour transférer ça à Pierre. Ah, Pierre, écoute, t'as là l'église à Colosse, vraiment. Il ne prend pas le moment pour transférer le message, je ne sais pas, Barthélemy, pour critiquer l'église. Alors que, en ce moment-là, la Bible dit, lorsque nous avons été informés, Paul dit, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous. Deuxièmement, Paul priait sans cesse pour l'église. Toute information qu'il recevait de l'église était transformée en sujet de prière pour lui. J'ai dit toute information que Paul recevait de l'église de Colosse, de l'église de ceci. Paul transformait l'information. C'était une invitation pour lui pour aller prier. Ah, vous avez appris ce que le pasteur tel a fait. Ah, ok. Vous créez tout un groupe WhatsApp pour commencer à partager des histoires de ce pasteur. Paul, lorsqu'il reçoit l'information que l'église n'est pas en train de bien marcher, Paul entre en prière, pas pour un jour, pas pour 2 jours. La Bible dit, nous n'avons cessé de prier pour vous. En faisant quoi? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce qui fait que vous ne connaissez pas très bien Dieu et que vous marchez en dehors de sa volonté, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Paul dit, je prie maintenant sans cesse pour vous, pour que vous soyez remplis de l'intelligence et de la sagesse spirituelle, afin que vous puissiez connaître Dieu. Il va, verset 10, pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur.
Frère, combien de fois toi tu as pris du temps pour prier pour ton frère parce que tu as appris, quelqu'un t'a dit que frère on a pingui. Mais le problème quand une histoire comme ça va sur Facebook, quand ça va sur WhatsApp, c'est pour que nous commencions à en parler tous. Je m'excuse, je le dis peut-être parce que je ne le dis pas parce que moi j'ai pas été peut-être trouvé mal en faisant quelque chose. Mais s'il y a quelque chose qui est venu sur Facebook à propos, je ne sais pas, du pasteur Moïse Mbié, à propos de notre frère Michel Bankenda, à propos, je ne sais pas, récemment c'était aussi avec le chantre de Dieu, j'ai oublié le nom. Bien aimé, mais pourquoi maintenant les personnes qui répandent les histoires sur Facebook, sur WhatsApp, ce ne sont pas seulement les païens, ça passe aussi entre nos mains et nous les partageons sur nos groupes WhatsApp, les groupes des églises WhatsApp, les groupes Facebook des églises. Nous partageons des choses que nous ne devions pas partager. Ça ne sont pas des choses que nous devons partager. L'information est arrivée que les amis ne marchaient pas d'une manière digne de Dieu. Paul n'a pas partagé le message à quelqu'un. Paul a prié et dit il n'a cessé de prier pour l'église de Colosse. Et il dit verset 11, pour que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérant et patient. Prions lorsque nous recevons des informations. Ne faisons pas des informations, des éléments comme des... Nous ne sommes pas des journalistes pour répandre des nouvelles. Et même lorsque nous partageons les nouvelles, est-ce que nous avons vérifié toutes les nouvelles que nous partageons? Est-ce que nous avons vérifié toutes les nouvelles que nous partageons? Un frère en Christ à Kinshasa, je l'ai dit, une fois quand j'étais en train de prêcher à la compassion, un de matin de gloire, matin de prière, 30 matins de prière, je crois de 2017-2018, on parlait sur l'amour. Et j'ai parlé de ces choses. Un frère a juste répandu l'histoire pour dire que Jean-Claude, le pasteur Jean-Claude, c'est berger Jean-Claude, tu as Penguin en Afrique du Sud, il a même divorcé. Moi, c'est pas à Kinshasa, à Bala Zulu, Moro. Bon, si toi tu reçois une nouvelle pareille, et que tu ne m'as même jamais appelé, et que tu commences à répandre une nouvelle pareille, heureusement qu'il y avait un groupe de frères sur le campus, c'était sous le temps de berger Francis Pambou, je crois que c'est 2016, ils vont entrer en intercession, ils vont faire un groupe d'intercession pour prier pour le pasteur Jean-Claude. Pour prier pour le pasteur Jean-Claude. Pour prier pour le pasteur Jean-Claude. Y a-t-il un problème de volume? Je vois Lisette qui m'écrit volume, pasteur, s'il vous plaît. Volume, volume. Vous ne m'écoutez pas? Dites-moi si le volume est réglé, si c'est bon. Je crois que mon AirPod ici était tombé, mais je l'ai remis déjà, donc le volume doit être bon. Mais dites-moi si le volume n'est pas bon. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous recevez l'information, c'est pour prier. Les frères là au plateau avaient eu une très bonne initiative, comme Paul, en recevant l'information que berger Jean-Claude a payé. On va saluer équipe intercession pour prier pour berger Jean-Claude, alors que ça n'était même pas. Jean-Claude n'avait jamais pengua, a penguaté, a boya moisi na yete, a divorcé à pété, a se remarié à pété. Bien, mais les informations peuvent venir de n'importe où. Les informations, le diable est là pour répandre des mauvaises nouvelles. Merci beaucoup Lisette, comme le volume est rentré, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'information. Paul a reçu l'information, Paul a prié par rapport à l'information. Ne recevons pas l'information pour propager l'information. Des fois, nous propageons des informations fausses. La prière, pour Paul, était une priorité. L'information qu'il a reçue l'a amené à prier. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. On peut voir aussi versets 3 à 5. Paul dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Paul continuait à prier sans cesse. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Paul prie pour des choses qui ont plus grand intérêt du royaume. Paul ne priait pas sans cesse pour que les églises puissent bâtir des temples.
Paul ne priait pas sans cesse pour que les églises puissent acheter des bus pour amener les gens à l'église. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses que je suis en train de dire ici. Ce n'est pas mauvais. Je prie aussi pour cela. Mais Paul a prié longtemps pour des choses qui avaient plus grand intérêt pour le royaume. Il priait pour la connaissance de la volonté de Dieu. Il priait pour la formation des disciples parfaits. Il priait pour la préparation de ceux-là à la rencontre du Seigneur. Paul était plus conscient, très conscient de l'instruction du Maître dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui fera objet de notre prochaine priorité. Cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire tout le reste n'est pas prioritaire. La priorité, c'est le royaume des cieux et sa justice. Et Paul priait selon les priorités de Dieu. Paul priait en connaissant les priorités de Dieu. Il priait pour que le royaume de Dieu puisse s'établir et que la justice de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la manière de Dieu de faire les choses, puisse s'établir sur la terre dans la vie des chrétiens. Bien-aimés, prions, prions, prions. Recevons l'information et prenons l'information, transformons l'information en prière. Nous apprenons que les gens sont en train de mourir en grand nombre à la présidence de la République. Et si je suis ici en Afrique du Sud et je reçois de telles informations, est-ce que ma préoccupation sur laquelle c'est de prendre l'information pour la partager aux autres? Qu'est-ce que je gagne en partageant aux autres? Parce que cette information va être partagée. Si tu es dans 10 groupes WhatsApp, tu auras cette information dans les 10 groupes WhatsApp. Pourquoi toi tu ne prends pas cette information pour commencer à prier, à prier, à prier? Je suis en train de dire ici, Paul, il a dit ceci. Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Colossiens chapitre 1 verset 9. Écrivez-moi ce verset sur l'écran s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1 verset 9. Quand tu reçois l'information, transforme ton information en prière. Alléluia. Oui, le royaume de Dieu, sa justice est la priorité. Cher ami pasteur Avdi Maving, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alléluia. Et nous devons prier pour le royaume de Dieu et sa justice. Ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité. Ce n'est pas mauvais que tu pries pour avoir une voiture, que tu pries pour avoir des visas pour voyager, que tu pries pour ceci. Ce n'est pas mauvais du tout. Je dis, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais passons notre moment, notre temps à prier pour l'Église, à prier pour que la volonté de Dieu, la volonté de la connaissance de la volonté de Dieu soit connue dans l'Église. Ainsi donc, bien-aimé, priez pour des frères. Seigneur, 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 bénis mon frère, bénis ma soeur. Quand tu pries comme cela, Dieu peut te dire, Jean-Claude, tu sais quoi, je l'ai déjà béni. Ton frère, je l'ai déjà béni. Ta soeur, je l'ai déjà béni. Bénis mon ami Avdi Maving, il va me dire, je l'ai déjà béni. Pourquoi? Parce qu'Éphésiens chapitre 1 verset 3 le dit, béni soit Jésus-Christ, le Père de Dieu, béni soit notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui nous a déjà bénis. De quoi? De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, nous avons déjà reçu toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions sont déjà emballées en Christ. Nous sommes déjà bénis. Nos bénédictions sont toutes emballées en Christ. Emballées en Christ. Nous avons été bénis dans les lieux célestes. Paul parle ici des bénédictions dans les lieux célestes. Il parle de céleste, de céleste, de céleste. Est-ce que je peux dire quelque chose d'important? Le céleste est plus important que le terrestre. Le céleste est plus important que le terrestre. Le céleste est plus important que le terrestre. Et très souvent, nous nous battons pour le terrestre. Le céleste est plus important que le terrestre. Un jour, Jésus était en train de parler à... Comment il s'appelle? Le vieux ici qui est venu le voir la nuit. Rappelez-moi le nom. Jean chapitre 3. Il est en train de parler à Nicodème. Il parle du salut. Il nous dit comment le salut vient par le Saint-Esprit. Il parle du vent qui souffle, des choses. Et dans Jean chapitre 3, verset 12, il dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, nous avons beaucoup de foi pour prier pour des choses terrestres, mais nous n'avons pas beaucoup de foi pour prier pour des choses célestes. Comment ça peut se faire? Le céleste est plus important que le terrestre. Jésus disait à Nicodème, je crois que c'est plus difficile pour toi de comprendre les choses célestes que les choses terrestres.
Mais maintenant là, Jésus dit, la Bible dit que nous avons déjà été bénis dans les lieux célestes. Nous avons toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Dans les célestes, tout nous a déjà été donné. Le problème, c'est maintenant de transformer ce qui est céleste, ce qui est spirituel en matériel, pour que ça quitte le ciel et que ça vienne sur la terre. Parce que dans le ciel, nous n'avons pas besoin du matériel. C'est le terrestre qui a besoin du matériel. Alléluia. Alléluia. Alors, le problème, c'est que tu dois comprendre d'abord les principes célestes. Tu comprends les choses célestes et tu les amènes au terrestre. C'est pourquoi quand tu dis bénis-moi Seigneur, le Seigneur va te dire tu es déjà béni, tu es déjà béni, tu es déjà béni. Je te prie seulement d'avoir foi pour que tu puisses transformer ce qui est de toi des spirituels, l'amener en matériel. Comment cela? Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Ce n'est pas dans mon enseignement, mais je vais vous expliquer. Vous savez, dans Genèse chapitre 15, verset 6, lorsque la Bible parle d'Abraham, Abraham a combattu, Abraham est revenu de la guerre, Melchisedec est venu lui donner la dîme, et puis la Bible dit à Abraham, le Seigneur a apparu à Abraham pour lui dire, je vais te bénir, ta postérité sera grande. Abraham dit à Dieu, non, mais tu sais que moi j'ai déjà une postérité dans la maison. Il parlait de Lot, j'ai déjà Lot à la maison. Donc comme j'ai Lot déjà à la maison, Seigneur, tu sais quoi, tu me donnes seulement, laisse-moi, Lot va hériter de tout. Dieu dit, non, 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 je ne parle pas de Lot, moi je vais te donner des enfants. Viens, sors dehors. C'était la nuit, il dit, regarde dessus. Qu'est-ce que tu vois là? Les étoiles. Tu peux le compter, compte-les, si tu peux le compter, tu sauras le nombre d'enfants que je te donnerai. Dieu lui montre des innombrables étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Alors, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Dieu dit à Abraham, les bénédictions terrestres dont tu as besoin, je te les ai déjà données. Il y a des choses plus importantes que toi, tu dois voir maintenant. Considère ce qui est plus élevé de toi. Imagine cela et apporte cela à être maintenant matériel. Quand il comptait les étoiles, parmi les étoiles là, une étoile s'appelle Jean-Claude Dagano. Une étoile s'appelle, je ne sais pas, Alain Dagano. Une étoile s'appelle Wivine Kalombo. Une étoile s'appelle Lydia. Abraham comptait, mais il ne pouvait pas tout compter. Alors Dieu lui dit, garde ton imagination sur des choses élevées. Et tu verras cela se reproduire sur la terre par rapport à toi. Voilà pourquoi le bishop Oyedepo dit quelque chose que j'ai retenu. En anglais, il dit ceci. Any future that you don't picture, you never feature in it. Un futur que tu n'as jamais imaginé et que tu n'as jamais capturé en photo dans ton imagination, tu ne pourras jamais vivre cela. Tu ne pourras jamais vivre cela. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, Dieu dit ceci. Le céleste est très grand, il est plus important. Lorsque tu as reçu dans le céleste, le céleste n'est pas matériel, il est immatériel. Fais fonctionner ta foi, ton imagination. Capture de photos de ce que tu veux dans le physique, qui est encore spirituel. Et laisse cela être transformé en toi. C'est pourquoi Dieu va maintenant dire à Abraham, la Bible dit, Genèse chapitre 15, verset 6, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Le mot imputé, imputé là en français c'est quoi? C'est attribuer à quelqu'un une chose qui est digne de blâme. Quelque chose comme faute, comme crime, qui après investigation est déclarant la personne coupable et digne d'être punie. C'est ça imputé. Mais maintenant Dieu dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, ta foi fera que les choses que Dieu a déjà préparées pour toi, les choses qu'il a déjà transférées dans ton compte, qu'il a déjà déposées dans ton compte, toi tu attends seulement le retrait. Maintenant la foi te fait quoi? La foi maintenant c'est la monnaie des transactions qui va te permettre d'aller retirer ce que Dieu avait imputé à ton compte alors que cela ne t'appartenait pas. Parce que imputer veut dire attribuer à quelqu'un. Attribuer à quelqu'un une chose digne de blâme. Ce qui devait être blâmable, Dieu a donné justice à cela, il a attribué à toi par Christ. Parce que Christ est mort sur la croix. C'est comme si nous étions en train de manger quelque chose qui a été acquis par le sang de quelqu'un. C'est blâmable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est blâmable. Mais par grâce maintenant, Dieu vient et dit, croyez, lorsque vous croyez en moi, la foi vient vous imputer maintenant à justice les choses auxquelles vous croyez. Alléluia. Alléluia. C'est important.
de vous rappeler que le céleste est plus important que le terrestre. Mais ce dont vous avez besoin sur la terre, Dieu vous a déjà donné au ciel. Nous a déjà donné. Imaginons cela. Voyons cela. Capturons cela. Voilà pourquoi Paul prie pour que vous connaissiez la volonté de Dieu. Si maintenant je connais la volonté de Dieu, je saurai déjà ce que Dieu a préparé pour moi. Je n'ai pas besoin de prier pour que je sois encore béni. Quand j'habitais qui passait 20 à Rigeni, j'imaginais autre chose. Même avant même que je n'habite qui passait 20 à Rigeni, avant que je ne sois marié, je n'avais pas d'habitation. J'imaginais habiter sur une avenue asphaltée. J'avais refusé d'habiter sur une avenue à Zélo. Et je le disais comme pour blaguer à ma fiancée à l'époque, ma femme aujourd'hui. Je dis, j'ai grandi sur des avenues à Zélo. L'avenue asphaltée. J'imaginais cela et j'ai commencé à marcher à Rigeni, sur l'avenue Niembo, l'avenue qui passait. Et j'ai eu une maison sur l'avenue qui passait. Mais quand j'étais dans ma première maison sur l'avenue qui passait, 5 mètres 20 fois 4 mètres 40, je rêvais, j'imaginais quelque chose de 5 fois, de 10 fois plus que cela. J'imaginais, je voyais mes enfants, chacun dans sa chambre à coucher. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans ma chambre à coucher. J'ai grandi dans des maisons où on partageait des chambres à coucher à 2, à 3, à 4. L'imagination, c'est quoi? La foi maintenant, pour les choses terrestres, tu imagines des choses que tu crois qui se trouvent dans la volonté de Dieu. Et je sais que Dieu m'a béni. Je sais que j'ai été béni. Alors, dans ma bénédiction, j'imagine ce que Dieu peut me donner. C'est toi qui peux limiter Dieu. Ce que tu as, c'est par rapport à ce que tu imagines, tu peux avoir. C'est ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible continue par dire, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes en train de parler de la vie de prière de Paul. Je ne sais pas pourquoi je me suis perdu dans la foi. Mais voilà. Troisièmement, pour Paul, avant que je finisse sur la vie de Paul, Paul priait continuellement pour les croyants des églises locales, afin qu'ils ne puissent manquer pas l'avènement du jour du Seigneur. Donc je suis en train de dire là, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11 à 12. Allons-y rapidement, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11 à 12. Paul prie pour que ses frères en Christ ne puissent pas manquer l'avènement du venu de Christ. Il dit ceci, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul prie pour l'avènement de Christ. Bien aimé le Seigneur, Paul a prié plus pour des choses spirituelles que pour des choses matérielles. Je peux le répéter, c'est la troisième chose que j'étais en train de dire sur la vie de prière de Paul. Paul a prié plus pour des choses spirituelles que des choses matérielles. Il prie, il dit, je prie que vous ne ratiez pas l'avènement du jour du Seigneur. Vous savez, c'est bon de prier pour la prospérité. J'aime la prospérité, j'aime être prospère. L'argent répond à tout, c'est important d'avoir cela. Nous travaillons pour avoir de l'argent. Nous prions pour que notre argent soit sécurisé. Il y a des principes pour que ton argent soit sécurisé. Donne, partage ce que tu as. Donne à Dieu, soutiens l'œuvre du Seigneur. Continue, le Seigneur va te bénir. Mais dans l'entretemps, Paul, continue à prier pour des choses spirituelles. Ne laisse pas tes yeux être trop focalisés sur les choses terrestres. La Bible dit maintenant que nous sommes en Christ, recherchons les choses qui sont d'en haut. Ça, c'est encore l'église de Colosse à qui Paul est en train de parler. Bien aimé Seigneur, Paul priait plus pour des choses spirituelles. Vous pouvez voir cela dans Romains chapitre 1, versets 9 à 12. Vous savez, je suis en train maintenant de vous montrer chaque église. Je parle de l'église de Thessalonique, même dans Romains chapitre 1, l'église de Rome, versets 9 à 12, Romains chapitre 1, verset 9 à 12, Paul prie encore pour des choses spirituelles. Mais écoutez cette prière, il dit ceci. Dieu que je sers en mon nom, en mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Romains chapitre 1, verset 9 à 12. Dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Je fais sans cesse mention de vous. Qu'est-ce qu'il fait? Je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Pourquoi Paul veut aller vers les Romains? Est-ce que parce que l'église de Rome est plus grande et qu'il aurait peut-être de plus grandes offrandes? Les offrandes du prophète? Parce que
Non, n'ouvrons pas cette parenthèse, n'ouvrons pas la parenthèse. Mais demandons continuellement mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Pour faire quoi? Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul est en train de prier pour que le Seigneur puisse lui ouvrir une voie afin qu'il puisse aller à Rome, pour aller partager avec eux la parole de Dieu. Il dit pour aller partager, communiquer quelques dons spirituels à vous. C'est important, Paul priait pour des choses spirituelles. Son voyage, ce n'était pas pour un voyage de vacances, au holiday. It was for him to go to preach the gospel. Numéro 4, avant de terminer, je vais terminer par là. Paul avait besoin de la prière des autres aussi. Non seulement qu'il priait pour les autres, mais Paul avait aussi besoin de la prière des autres. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, Paul a demandé plusieurs fois qu'on puisse prier pour lui. Aussi bien qu'il demandait l'assistance en finance pour l'annonce de l'évangile, aussi bien aussi Paul demandait l'assistance en prière pour l'annonce de l'évangile. L'évangile ne va pas de l'avant seulement avec l'argent. L'argent répond à tout, c'est vrai, mais nous avons besoin de prière. C'est important, je vous demande de prier pour les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour moi lorsque vous avez l'occasion. Priez pour votre pasteur. Priez pour vos pères spirituels. Priez pour des gens qui vous encadrent. C'est important. Nous avons besoin de vos prières. Je ne voudrais pas parler comme un homme de Dieu que j'ai entendu dans les années 96-97 qui a dit « Oh frère, moi je préfère que vous alliez travailler, vous m'ameniez votre argent, il y a Dimna au front. Priez, ne pas prier pour moi, ce n'est pas un problème. Je prie déjà pour moi-même, ma femme aussi prie pour moi. Non, 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 non. Moi j'ai besoin de vos prières. » D'ailleurs, Paul a plus demandé de prières à l'église qu'il leur a demandé de l'argent. Il a plus demandé de prières. Il a plus demandé de prières. Paul a plus demandé à l'église de prier pour lui qu'il leur a demandé de l'argent. Le temps me manque de vous donner des versets. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Vous savez, au début de ce verset-là, Paul parle déjà de l'argent. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Mais maintenant, à la fin, là, il est en train de demander la prière. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 11, 2 Corinthiens chapitre 1, 10 à 11, Paul demande encore la prière. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Paul demandait à l'église de prier pour vous. Pourquoi? Il était en difficulté. Il avait des problèmes. Verset 5 de Corinthiens chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Non, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même aussi notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Paul dit à l'église, vous pouvez aussi souffrir pour Christ. Frère, ce n'est pas facile de servir Dieu. Il y a des attaques, il y a des gens qui disent des choses sur vous, il y a des choses qui parlent sur vous. Il y a même à l'église des gens que tu es en train de diriger qui viennent parler derrière ton dos. Il y en a qui ne t'acceptent pas. Il y en a qui... Bien, ce n'est pas facile. Alors, les hommes qui prêchent l'évangile ont besoin d'être soutenus par la prière. Paul en avait besoin. Je ne suis pas plus grand que Paul. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Si vous avez un peu de temps pour prier pour moi, que Dieu vous bénisse, priez pour moi, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Que je demeure fidèle à Christ. Que je fasse le travail que Dieu m'a donné. Que je demeure dans ma vision sans être distrait par quoi que ce soit. Que je ne cherche à copier personne. Que je ne cherche à me comparer à personne. Parce que j'ai mon appel pour des choses auxquelles que Dieu m'attend à accomplir. Nous avons besoin. Paul avait eu besoin de la prière. Plus que Paul, nous avons eu besoin. Pourquoi? Parce que Paul croyait. Et quand je vous demande cela, c'est parce que je crois aussi. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Paul croyait en l'efficacité de la prière fervente du juste. Efficacité de la prière fervente du juste. Je vais terminer par vous dire ceci. C'est quoi fervente? La prière fervente du juste. C'est une prière faite avec ferveur. C'est quoi ferveur? Ferveur, c'est une ardeur vive et enthousiaste. Une ardeur vive et enthousiaste. C'est quoi une ardeur? Une ardeur, c'est une énergie pleine de vivacité.
Donc quand Paul dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, et sa prière a mal embatté, c'est une prière faite avec énergie pleine et vivacité et avec enthousiasme. Les justes qui viennent ensemble et qui se disent avec enthousiasme, prions pour le pasteur, je ne sais pas, Mang, prions pour lui, pour que le ministère qu'il est en train de faire aille de l'avant. Bien aimé, lorsque nous allons clôturer ici, nous allons prier pour des hommes de Dieu. Nous allons prier pour des hommes de Dieu, pas pour moi, pour les hommes de Dieu, nos pères spirituels que nous avons. Nous allons prier pour qu'ils demeurent dans la foi que le Seigneur leur a donnée. Nous allons prier pour qu'ils puissent atteindre des niveaux spirituels, vont attirer des réveils dans des pays où ils sont en train de servir le Seigneur. Nous voulons des gens qui suivent Jésus, non pas parce que Jésus les bénit, mais qui suivent Jésus parce qu'ils veulent marcher avec Jésus et ne veulent pas manquer le ciel. Nous voulons prier pour des choses pareilles. Et Paul ici, il dit la prière fervente du juste, la prière des gens qui prient avec ardeur, avec énergie vive, pleine de vivacité. Nous allons prier avec vivacité. Seigneur, bénis le pasteur Dominique Ngoï Kabouya là où il se trouve, que la vision que tu lui as donnée pour la résurrection, la vision que tu as donnée pour que tout Henri soit changé en commune résurrection, je ne sais pas, quartier résurrection, que cette vision vienne à s'accomplir de son vivant au nom de Jésus. Nous prions pour des pères spirituels. Alléluia. Tu peux citer ton pasteur, ton père spirituel, le pasteur Espé Mbakadi, je ne sais pas, je ne sais pas, nous avons des pères au pays, même ceux qui ne sont pas directement nos pères, mais parce qu'ils sont amis à nos pères, ils sont nos pères. Nous prions pour eux. Paul avait besoin que l'Église puisse prier pour lui. Et enfin, dans Ephésiens chapitre 1, versets 16 à 23, Paul prie pour le corps du Christ. Il prie pour le corps du Christ. Il prie pour le corps du Christ. Frères, nous ne pouvons pas prier pour nous-mêmes, prier pour nos pasteurs. Nous devons aussi prier les uns pour les autres. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 23, Paul est en train de prier pour le corps du Christ. Il dit même, je prie pour l'amour que vous avez pour tous les saints, pour tous les saints, pour tous les saints. C'est-à-dire, nous devons nous retrouver à des moments où l'église Réma en Afrique du Sud est en train de prier pour l'église Trône de Grâce à Kinshasa. L'église Trône de Grâce à Kinshasa est en train de prier pour l'église Parole du Salut à Paris. L'église Parole du Salut à Paris est en train de prier pour l'église La Résurrection à Paris. Frère, nous prions pour le corps du Christ. Nous prions les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ephésiens chapitre 1. Versets 16 à 23. Verset 16 à 23. Je vais terminer par là. Il dit ceci. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, fasse quoi? Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul prie pour le corps du Christ, afin que l'esprit de sagesse et de révélation leur soit donné. Afin que les yeux de leur cœur, c'est-à-dire leur esprit soit illuminé. Illuminé. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul ne demande pas l'intelligence mentale ici pour connaître Dieu. Tu ne comprendras pas les choses de Dieu par l'intelligence mentale. Tu comprendras les choses de Dieu par l'illumination de l'esprit. Ton esprit à toi. Tu es esprit ayant un corps. Tu es un esprit vivant dans un corps ayant une âme. Ton âme est la source de ton intelligence. Ton âme ne pourra pas saisir les choses grandioses de l'esprit. Voilà pourquoi Paul prie que ton esprit soit illuminé afin que tu comprennes l'espérance qui s'attache à ton appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein du monde entier. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'Église bien-aimée du Seigneur. C'est des choses pour lesquelles nous devons prier. Nous avons vu Paul dans Actes. Nous avons vu Paul chez les Romains. Nous avons vu Paul dans les Éphésiens. Nous avons vu Paul chez les Philippiens, à l'église de Philippe. Nous avons vu Paul à l'église de Colosse. Nous avons vu Paul dans l'église de Thessalonique. Partout, Paul a prié. Prière au début comme à la fin. Vous avez me posé la question, mais le reste de Paul? Les restes des écrits de Paul sont des lettres individuelles qu'il a écrites à Timothée 1 et 2. À Tite et à Philémon. Et vous allez trouver dans chacun de ces livres, la prière prend la part du lion. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit, je demande à ce que vous priez avant toute chose. Avant toute chose, je demande que vous puissiez prier. Pour toi, pour tous les hommes.
Après, verset 2 dit, pour les rois, pour ceci, pour cela. Il parle à Timothée de la prière. En conclusion de 2 Timothée, c'est la prière. À Tite, la même chose. Et à Philémon, qu'il a engendré dans la prison. Il prie pour lui, que là où il est en train de partir, qu'il soit accepté. Bien aimé, Seigneur, la prière dans la vie de Paul était une priorité. Elle était une priorité. Et la prière doit demeurer et rester une priorité dans nos vies aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je voudrais qu'en 30 secondes, tu pries. Que nous prions pour l'Église corps du Christ. Que nous prions pour nos pères, les leaders des ministères, des églises. Que le Seigneur les garde fidèles. Qu'il les garde fidèles à marcher pour le Seigneur. Et que nous qui sommes en train de les suivre, que nous puissions les suivre sur le chemin que Dieu va tracer pour nous en les suivant. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé Dieu de Tout-Puissant, je prie pour les pères de l'Église du Congo. Je prie pour l'Église du Congo. Je prie pour la plupart des amis qui me suivent ici sont congolais. Partout ils sont dans le monde. Nous prions pour les serviteurs de Dieu congolais. Nous prions pour les serviteurs de Dieu en Afrique du Sud. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour les hommes de Dieu que tu as élevés en Afrique. Nous prions pour les hommes de Dieu que tu as élevés en Europe. Les hommes de Dieu que tu as élevés en Asie. Les hommes de Dieu que tu as élevés en Amérique et en Océanie. Ma prière, Seigneur, c'est qu'ils puissent demeurer enracinés dans la foi. Afin qu'ils puissent connaître qu'ils aient l'esprit de la sagesse et de la révélation, afin qu'ils connaissent l'espérance attachée à leur appel et qu'ils puissent attirer plus à toi. Je prie pour que le réveil entre dans le monde, dans les coins et recoins où l'évangile est prêché, au nom de Jésus. Je prie pour Potchefstroom, je prie pour l'Afrique du Sud, je prie pour l'Afrique, je prie pour la RDC, je prie pour l'Europe, je prie pour la France, je prie pour les États-Unis, que le réveil d'une manière impossible puisse entrer dans l'église après cet avènement de Covid-19. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jean-Claude de Rema, Jesus is a Potchefstroom, votre frère. On se retrouve samedi prochain pour une autre session de temps de responsabilisation. Nous allons parler de royaume des cieux et sa justice. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de notre Bible, de notre livre sur la prière, commandez le livre va vous parvenir, retrouverez un moyen pour faire parvenir. La semaine passée, j'ai eu des amis de Prétorien qui ont commandé. Il y a eu 2 amis à Cape Town qui ont commandé. Les livres leur sont parvenus par Postnet. N'hésitez pas, que Dieu vous bénisse. Et continuez à attendre le livre sur les priorités dans la vie chrétienne pour le mois de septembre. Bye bye. God bless you.